Les opportunités en Afrique sont énormes, mais seuls ceux qui savent s'y prendre réussissent vraiment. Vous voulez lancer un business dans le e-commerce étant en Afrique, mais vous ne savez pas par où commencer, alors cette vidéo est faite pour vous. Sûrement vous avez peur des risques, du manque de capital ou de la concurrence, alors la bonne nouvelle, elle est là. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment se lancer dans le e-commerce étant en Afrique. Mais aussi, je vais vous montrer comment vous allez faire pour réussir dans le e-commerce, même avec peu de moyens. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager des stratégies concrètes que moi-même j'ai appliquées et qui me permettent de vendre des produits en ligne en faisant tout simplement ce qu'on appelle le e-commerce. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos concernant le e-commerce. Donc, si tu es prêt, allons-y. Cette vidéo, je l'ai subdivisée en 6 grandes parties. C'est tout simplement des parties qui vont vous permettre de suivre très facilement la vidéo et de comprendre exactement comment je fais pour lancer des business dans le e-commerce étant en Afrique. Donc, je t'invite à prendre tout simplement un carnet et à noter toutes les parties que je vais te partager dans cette nouvelle vidéo. La première partie qu'on va aborder, c'est de vous montrer comment vous allez faire pour choisir un marché porteur. Maintenant, pourquoi c'est crucial de choisir un marché porteur? Vous devez comprendre que tous les marchés ne sont pas rentables en Afrique quand vous êtes en train de faire du e-commerce. Vous devez tout simplement identifier ce qui se vend rapidement sur le marché et avec une forte demande. Maintenant, je vais tout simplement vous donner les secteurs qui sont rentables actuellement dans le e-commerce à travers mon expérience et tout ce que j'ai eu à faire dans le e-commerce. Le premier secteur qui marche actuellement, c'est le secteur du textile et de la mode, c'est-à-dire la vente des vêtements, des chaussures, des sacs, etc. Tout ce qui est lié au textile et à la mode, ça marche beaucoup actuellement en Afrique. Le deuxième secteur qui marche beaucoup plus aussi en Afrique actuellement, c'est le secteur des cosmétiques et des soins personnels, c'est-à-dire la vente des produits naturels, des perruques, des parfums. On sait tous que les gens aiment ce qui est naturel, c'est-à-dire des produits qui vont tout simplement les aider à être comme ils étaient avant, pas des produits qui vont détériorer leur peau. Le troisième secteur qui marche beaucoup plus actuellement, c'est les équipements et accessoires pour mobile, c'est-à-dire la vente des téléphones, des écouteurs, des powerbanks, etc. Tout ce qui est lié aux accessoires de téléphone, ça marche beaucoup plus actuellement si tu es quelqu'un qui veut se lancer dans le e-commerce. Maintenant, comment tu vas faire pour avoir ces produits en Afrique? Il y a tout simplement des plateformes actuellement qui sont disponibles partout presque en Afrique. Tu peux les avoir. Par exemple, Amazon. Ce sont des plateformes qui peuvent t'aider à acheter tes produits depuis la Chine ou bien depuis les autres pays et les ramener directement chez toi. Je vais vous donner un exemple concret d'un de mes élèves que j'ai accompagné à acheter des produits en Chine et les envoyer chez lui depuis la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un jeune qui voulait tout simplement se lancer dans la vente des perruques pour femmes en Côte d'Ivoire. Il a tout simplement commencé à importer les perruques de la Chine pour la Côte d'Ivoire. En 6 mois, il est passé de 100 000 francs CFA à 5 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Imaginez ce que vous pouvez vous faire avec la vente des produits que vous allez importer de la Chine pour votre pays, là où vous vivez. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de trouver un produit à forte demande et peu de concurrence. Et ça s'apprend. C'est quand vous êtes dans le business que vous allez comprendre les produits qui sont en forte demande et là où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Maintenant, la deuxième partie de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous allez faire pour trouver un fournisseur fiable si vous voulez vous lancer dans le e-commerce. Vous savez qu'il y a différentes étapes pour s'approvisionner si vous voulez vous lancer dans le e-commerce. La première étape, c'est d'acheter des produits depuis votre pays, c'est-à-dire vous allez vous voir avec des fournisseurs dans votre pays, des gens qui vendent tout simplement des produits que vous voulez, que ce soit en gros ou en détail. Vous allez acheter les produits avec eux et vous allez venir les revendre vous aussi sur les réseaux sociaux. La deuxième étape qui va vous permettre de vous approvisionner chez les fournisseurs, c'est tout simplement importer les produits depuis la Chine, la Turquie ou Dubaï via par exemple Alibaba 1688 et d'autres plateformes qui peuvent vous aider à acheter des produits très facilement à l'international. Maintenant, comment vous allez faire pour éviter les arnaques et trouver un bon fournisseur? Si vous êtes en train d'acheter des produits sur les sites internet, vérifiez tout simplement les avis et les références des personnes qui ont déjà
acheter au niveau de ce client ou bien au niveau de ce site internet. Et demandez tout simplement un échantillon avant de commander une grande quantité. Et en dernière position, commencez avec une petite commande de test. C'est-à-dire, vous commandez un produit pour tester, voir est-ce que ça marche. Vous commandez par exemple 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces pour voir est-ce que les gens seront vraiment intéressés par ce que vous voulez proposer. Par exemple, il y a un entrepreneur au Sénégal qui m'a écrit tout récemment qui a commandé des montres sur Alibaba avec un fournisseur inconnu. Il a perdu tout simplement 200 000 francs CFA à cause d'un produit de mauvaise qualité. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre le temps de trouver un bon fournisseur pour éviter les pertes. Regardez les avis, les commentaires, les délais de livraison, ok, et la manière dont le fournisseur vous répond quand vous êtes en train d'échanger avec lui. Maintenant, la troisième partie, qui est la partie la plus importante pour moi, c'est de déterminer votre budget et vos coûts avant de vous lancer dans le e-commerce. Maintenant, voici les coûts que vous devez prendre en compte. Le premier coût, c'est l'achat du stock initial, les produits ou les emballages. Le deuxième coût, c'est le transport et les douanes. Si par exemple vous faites de l'importation de la Chine vers votre pays, il faut que vous teniez compte des transports et des douanes. Le troisième coût, c'est les publicités et le marketing. Parce que si vous envoyez les produits depuis votre pays, il faut que vous fassiez de la publicité ou bien que vous fassiez du marketing afin que les gens achètent vos produits. Et en dernière position, le coût que vous devez prendre en compte, c'est le local ou le stockage. C'est-à-dire là où vous allez mettre vos produits. Mais ça dépend de vous. Ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez acheter les produits de la Chine. Quand ça vient, vous essayez de les stocker chez vous. Vous pouvez les garder chez vous. Là, vous n'avez pas d'autres frais de magasin à payer. Maintenant, comment commencer avec un petit budget si vous voulez vous lancer dans le e-commerce? La première des choses que vous allez faire, c'est de tester le marché avec une petite quantité de produits d'abord. C'est-à-dire, vous testez le marché avec 2, 3 produits ou 5 produits. Ça va pour un début. Vous pouvez aussi privilégier les précommandes pour éviter les invendus. C'est-à-dire, vous pouvez dire à vos clients que vous allez envoyer tel produit dans une semaine ou bien dans 2 semaines, qu'ils fassent une commande, qu'ils payent le minimum les 50% et puis vous envoyez les produits. Ça va vous éviter les invendus, c'est-à-dire ça va vous éviter d'envoyer des produits et puis que les produits restent chez vous là-bas très longtemps. Et utilisez les réseaux sociaux pour réduire les coûts des publicités. Il y a beaucoup d'entre vous ici, ils n'aiment pas lancer des publicités, ils n'aiment pas dépenser de l'argent. Pourtant, il faut dépenser de l'argent pour avoir une grande couverture sur les publicités que vous êtes en train de faire ou bien sur les produits que vous voulez vraiment vendre à vos clients. Maintenant, je vais vous donner aussi un exemple concret d'un entrepreneur au Cameroun. Il a importé tout simplement des chaussures de la Chine. C'est l'un de mes élèves aussi qui s'est aidé à acheter des produits. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé WhatsApp et Facebook pour vendre en précommande. C'est-à-dire, il a posté juste les photos, les gens ont demandé et ils ont payé l'avance. Et lui, il a lancé la commande sur Alibaba et il a envoyé ses produits afin de vendre à ces personnes. Et en 3 mois, il a généré plus d'1 million de francs CFA à travers ce business de vente des chaussures sans louer un magasin. Il a tout fait chez lui. Il lance les publicités chez lui. Il stocke tout simplement les chaussures chez lui. Donc, toi aussi, tu peux faire exactement la même chose. Maintenant, la quatrième étape, il s'agit de savoir comment vous allez faire pour trouver vos premiers clients. Maintenant, moi, je vais vous montrer les meilleures stratégies qui vont vous permettre d'attirer des clients si vous êtes quelqu'un qui vient de se lancer dans le e-commerce. C'est tout simplement le bouche à oreille, c'est-à-dire vous parlez à vos amis, à votre famille, à vos collègues, ok, pour que ceux-ci-là puissent acheter vos produits. La deuxième manière, c'est d'utiliser tout simplement les groupes Facebook et WhatsApp pour publier vos offres. Mais n'en faites pas trop. Ne publiez pas trop sur des groupes là où vous n'avez pas l'autorisation de publier. Sinon, on risque de vous retirer dans ces groupes. Personnellement, dans mon groupe, on ne fait pas de la publicité comme ça. Il faut d'abord me parler. Quand j'approuve, maintenant tu postes tes publicités. Sinon, dès que tu postes, je supprime non seulement la publicité que tu vas mettre sur mon groupe, mais aussi je te retire automatiquement sur mon groupe. La troisième méthode qui va vous permettre d'attirer des clients, c'est tout simplement faire le marketing d'influence. C'est-à-dire, vous allez collaborer avec des influenceurs qui vont, eux, porter par exemple les chaussures, les vêtements de ce que vous avez déjà acheté et eux, ils vont faire la promotion de ce produit-là. Et en dernière position, pour moi, la méthode la plus rapide et la plus facile, c'est de faire les publicités sur les médias sociaux Facebook et Instagram. C'est tout simplement des réseaux qui vont vous aider à vendre très rapidement vos produits. Et si tu ne sais pas comment lancer des publicités sur Facebook, soit avec ton téléphone ou ton ordinateur, je te mettrai un lien tout en bas de la description qui va te permettre de lancer des publicités
publicité sur Facebook étant débutant. Donc, pour un début, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser tout simplement tous les canaux gratuits pour attirer les clients pour un début, si vous n'avez pas les moyens d'investir dans les publicités. La cinquième partie, c'est de vous montrer comment vous allez faire pour gérer et développer votre business de e-commerce. Maintenant, voici les erreurs à éviter si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment évoluer dans le e-commerce en Afrique. La première erreur qui fatigue beaucoup, c'est de ne pas tenir une comptabilité claire. C'est-à-dire, toi, tout l'argent qui vient, tu ne sais même pas combien est rentré, combien est sorti. La deuxième erreur, c'est de se précipiter avec des dépenses inutiles. Dès que tu commences à gagner de l'argent, tu veux acheter tout ce que tu vois devant toi, tu veux acheter. Et ça ne marche pas dans le e-commerce. Et la troisième erreur, c'est de vendre sans avoir une stratégie de fidélisation de tes clients. Maintenant, comment tu vas faire pour évoluer dans le e-commerce? À travers les erreurs que je viens de te partager, je vais te partager aussi des solutions. La première solution que tu dois faire si tu veux vraiment percer dans le e-commerce, quand tu commences, c'est de réinvestir les bénéfices. C'est-à-dire, quand tu gagnes, tu enlèves les prix de publicité, les frais si tu as un magasin, les frais de location. Tu réinvestis cet argent dans ton business pour que ça donne beaucoup plus. La deuxième des choses, c'est d'automatiser tout simplement tes ventes avec une boutique WhatsApp. C'est-à-dire, tu pars sur WhatsApp, tu crées tout simplement une boutique, c'est-à-dire un catalogue, un truc de boutique très professionnel, là où tu vas présenter tous les produits que tu es en train de vendre. Et si tu ne sais pas comment le faire, je te mettrai aussi un lien tout en bas de la description qui va te permettre de configurer ton WhatsApp Business, que ce soit très professionnel afin que tu puisses vendre tes produits très rapidement. Et en dernière position, c'est de diversifier ces produits en fonction de la demande. La sixième et la dernière étape, c'est de surmonter les défis du e-commerce en Afrique. Je vais vous parler de ces défis et vous allez essayer de vous battre à les surmonter pour pouvoir réussir vraiment dans le e-commerce en Afrique. Il s'agit des problèmes de logistique. Commencez par le transport. Les douanes, c'est les transports. Si tu n'as pas un bon livreur, ça va être très compliqué de livrer les produits à tes clients. Les douanes, ça c'est les gens qui vont s'arrêter devant ton produit quand ils quittent de la Chine ou bien ils quittent de Dubaï pour ton pays là où tu es. Donc ce sont des défis très courants qui fatiguent beaucoup et qui empêchent beaucoup à se lancer dans le e-commerce. Le deuxième défi, ce sont des clients qui ne payent pas à temps. On a tous ces clients-là dans notre business et tu auras ces clients-là dans ton business. Des clients qui ne paieront jamais à temps, tu en auras. Donc, tu dois essayer de t'adapter. Et le dernier défi, c'est la concurrence et les copies des produits. C'est-à-dire, quand tu commences à lancer un produit, ils vont regarder ce que tu es en train de lancer et voir si ça marche. Ils vont commencer à te copier. Ils ne savent pas comment tu fais la publicité, où tu achètes le produit, est-ce que c'est de l'original et ils vont acheter. Donc, c'est tout simplement un grand défi. Donc, tu dois essayer de te battre pour être différent. La première solution, c'est de faire tout possible pour travailler avec des services de livraison fiables. C'est-à-dire, tu trouves quelqu'un, un motard, ça dépend de ce que tu pourras utiliser dans ton pays, quelqu'un qui va tout simplement te faire les livraisons. Quand tu l'appelles, il est disponible pour toi. Donc, je crois que tu peux trouver ça facilement et ça va beaucoup t'aider. La deuxième solution, c'est tout simplement utiliser les paiements en ligne, que ce soit les paiements par Mobile Money, par Orange Money. Donc, il faut que vous vous y habituez à ce que les gens payent par Orange Money ou bien Mobile Money et que ce soit des paiements qui sont très sécurisés. Et en dernière position, c'est de créer une marque unique pour se différencier. Pour cela, ça se construit au fur et à mesure. Donc, c'était toutes les étapes que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc, dites-moi dans les commentaires quelle est l'étape qui vous fatigue beaucoup plus et qui vous bloque afin que je puisse vous laisser un commentaire aussi pour vous dire exactement ce que vous devez faire dans le e-commerce. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, n'oublie pas de t'abonner. Et si tu as envie d'intégrer mon groupe WhatsApp, je te mettrai le lien tout en bas de la description pour qu'on puisse parler de tout ce qui est lié au business en ligne, l'entrepreneuriat, le numérique. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.